Il est le seul parmi les 10 échappés. Aujourd'hui, ils sont devant depuis peut-être le 15e kilomètre. Quentin Paché, Axel Laurence, Hugo Hull, Nelson Oliveira, Kevin Vauquelin, Christian Rodriguez, Mike Tennyson, Harald Terrada, Jonas Abrahamsen. On y arrive hein, dans les passages à plus de 15%. C'est ça qui fait très très mal aux jambes et au moral également. Vous êtes revenus, mais dans quelques instants, ça peut lâcher de nouveau sous les arcades. On y est dans ce S. Voilà, c'est là, passage là. Bing, et c'est Axel Laurence qui attaque. L'attaque d'Axel Laurence, le coureur français de l'équipe Alpecin de Koninck. On avait suivi des par doutes. Quentin Paché. Il y a Kevin Vauquelin. Christian Rodriguez qui s'accroche. La meilleure défense, parfois on le dit, hein, c'est l'attaque et c'est ce qui est en train de mettre en place le français de l'Alpecin. Il attendait ce moment, il était très patient, il a suivi, toujours en embuscade et il est en train de faire mal à tout le monde. Kevin Vauquelin qui gère l'effort. Effort solitaire, ça peut être un choix. Pourquoi pas, on s'intéresse pas aux autres et on se dit on Pas tout peut partir, seul. on est loin, hein, à plus de 31 km de l'arrivée. Et il y aura une deuxième ascension de Son Luca tout à l'heure. Et Terrada hein, qui aussi un peu à l'image de Vauquelin monte au train et derrière c'est plus dur. Hein. On a toujours les mêmes. Hein, Kevin Vauquelin, Hugo Hull en difficulté. Quentin Paché qui s'accroche, deux coureurs de l'équipe Arkea BNB Hotel parmi les 4. Et regardez l'équipe Visma Leasebike qui emmène ce peloton à 3 minutes 34 secondes des 10 hommes en tête. Attention à Abrahamsen. Ouais. Qui est revenu à chaque fois. Et Oliveira, faut Oliveira pas le laisser sortir. encore Faut pour, pas le laisser le Portugais. sortir. C'est une belle attaque de la part de Nelson Oliveira qui va pouvoir prendre quelques mètres d'avance. Ça Voilà. agit chez Arkea. Kevin Vauquelin qui y va avec Abrahamsen. Ça, ce serait top là. Et oui, et derrière on reste un peu dans la roue hein, d'Axel Laurence. Qui est le coureur le plus rapide. On se méfie évidemment. Il a montré Axel qu'il était en bonne condition tout à l'heure. Ça, c'est un bon coup. Ça, c'est un bon coup pour Vauquelin, ça. 3 bêtes à rouler. Abrahamsen, le Portugais Oliveira et Kevin Vauquelin. C'est une belle attaque de la part de l'expérimenté Nelson Oliveira, le plus ancien parmi ces 10 hommes de tête. Il y avait un petit moment de répit. Kevin Certain. qui lui a fait le mouvement de passer. T'as vu Abrahamsen et qui ne roule pas. Il ne roule pas, Jonas Abrahamsen. C'est parti, Oliveira en tête. Derrière lui, Kevin Vauquelin et Jonas Abrahamsen. Là, on peut imaginer hein, que Kevin Vauquelin va certainement, peut-être pas dès le pied, mais va tenter de se débarrasser de Oliveira. Ça, ce serait normalement relativement facile. Et se débarrasser du porteur du maillot à pois. Et là, on sait que Abrahamsen, lui, ne va pas lâcher. Ça y est, c'est parti. C'est parti pour le Bajocas, Kevin Vauquelin. Mais regardez, Abrahamsen, il est énorme. Bajocas. Et oui, natif de Bayeux, bien sûr. Dans le Calvados, c'est parti pour Kevin Vauquelin. Abrahamsen s'est retourné, c'est pas bon. Allez, c'est parti, Kevin. Allez. Oh, c'est énorme cet effort. On l'avait vu déjà bien se comporter dans cette première ascension de Son Luca. Et avec Abrahamsen, attention Abrahamsen parce qu'il monte à son rythme. Il lisse, comme on dit. Il lisse. Ouais, mais après Kevin Vauquelin, lui aussi, hein, est en train de lisser son effort. On rappelle, on n'est pas encore dans les plus forts pourcentages de cette ascension, mais il faudra au moins basculer avec au moins 15 ou 20 secondes hein, au sommet pour être sûr d'aller chercher la victoire. 15 ou 20 secondes, Jackie. 15 ou 20 secondes là-haut. Ouais, il faut au moins 15 ou 20 secondes. Je pense qu'il les aura. Hein. C'est long, hein. C'est long derrière. Oui, il y a cette deuxième montée hein, qui fait... parce que ça bascule hein, au sommet de Son Luca. Il y a à nouveau ce petit faux plat. Et ce final, allez, Kevin qui se regarde derrière, qui regarde un petit peu Abrahamsen. J'ai presque envie de dire l'intelligence d'attendre aussi Nelson Oliveira. Ils sont pas très loin. Il n'est pas très loin, le Norvégien Jonas Abrahamsen. Nelson Oliveira en 3e position. On va voir le comportement de ceux qui les suivent à 33 secondes désormais, avec entre autres Quentin Paché et Axel Laurence. Oui, et puis voir aussi comment va se comporter Axel Laurence. Hein. S'il met le même coup de fusil que tout à l'heure, il peut revenir à une quinzaine, vingtaine de secondes de Kevin Vauquelin, voire mieux. Mais pour la victoire d'étape, je pense que c'est bien fait. Ah, hein. Il c'est fallait bien au moins joué. 20 secondes et c'est le double. Hein. C'est long, Jackie, encore. C'est long. Moins de 13 km pour Kevin Vauquelin qui va basculer en tête. Regardez l'écart, 41 secondes affiché. Il y aura le chrono de Jackie dans quelques secondes. Kevin Vauquelin. Ouais, mais c'est pas un mirail lycée. derrière. C'est pas que un mirail. Et il y aura ces 3 secondes. Peut-être beaucoup plus. Stop. Jackie, Kevin Vauquelin, le coureur d'Arkea BNB Hotel. En tête, ça descend.
pas tout le temps. Non, ça redescend un tout petit coup et ensuite ça remonte. C'est vrai, hein, on attend du côté de l'équipe Arkea BNB un premier succès sur un grand tour. On n'a jamais été aussi près pour Emmanuel Hubert. Ce serait une première dans un Tour de France, dans un grand tour. Ce qui profite à Kevin Vauquelin, c'est que Nelson Oliveira, jamais il n'a pu rejoindre Jonas Abrahamsen pour le venir en aide et pour être à deux à la chasse de Kevin Vauquelin. Ah, je vois pas comment ça peut rentrer. 45 secondes, c'est mission impossible. Même si Waterada, Paché, il y a encore Christian Rodriguez, donc forcément. Il ne va pas rouler derrière, c'est le 3e du dernier Tour de France qui emmène. On ne voit pas... l'attaque de Pogacar avec Jonas Vingegaard qui était attentif dans les derniers hectomètres de cette montée de San Luca. Et ça va basculer derrière Pogacar pour aller chercher des secondes. C'est parti. Ah bah alors là, pas de bonification. Et il veut tester Vingegaard. Eh bien Vingegaard, il va bien malgré son manque de compétition. Quelle réponse de la part du Danois qui a été vigilant, mais quelle attaque de la part de Jonas Vingegaard. Il s'est retourné. On a beaucoup vu cette image déjà du duo l'année passée. Ce ne sera pas pour la victoire finale de cette étape, mais c'est une première indication. Ils sont que deux. Les autres n'ont pas pu suivre pour l'instant. C'est pas une classique, mais ça y ressemble. Il n'a pas l'expérience encore, Kevin Vauquelin, mais du haut de ses 23 ans, il pourrait regarder. Regardez, on commence à y croire peut-être au sein de la formation Arkea BNB Hotel. Il pourrait remporter cette deuxième étape du Tour de France après Romain Bardet hier. Il regarde Eurosport, Hervé. On te regarde, on te voit, Hervé. Regarde, oui, on regarde Eurosport. C'est l'attaché de presse, il aura du travail, Hervé, ce soir. 3 km, regardez Christian Rodriguez qui peut-être comprend. Et il pourra, Christian Rodriguez, avoir une part de ce succès. C'est parfaitement illustré. On a vu les duettistes chez DSM hier, duettistes chez Arkea BNB Hotel, avec là aussi 2 hommes dans une échappée. Moins de 3 km. Mais Kevin Vauquelin va s'imposer aujourd'hui. Rendez-vous compte, il était tellement malheureux. Il y a eu ses larmes lorsqu'il a vu que Bruno Armirail était plus rapide que lui sur le contre-la-montre des championnats de France. 3 secondes de mieux, moins d'1 kilomètre. La flamme rouge pour Kevin Vauquelin. Une deuxième victoire en 2 jours pour un coureur français. Ça s'est pas arrivé depuis très longtemps, début de tour. On verra ça dans les rois de la pédale avec Leslie dans quelques instants. La classe, il va pouvoir savourer dans quelques instants. Encore concentré, Kevin Vauquelin, 600 mètres. Quel numéro dans la deuxième montée de San Luca, c'est là qu'il a fait la différence. Il a été malin pour suivre Nelson Oliveira, pour suivre également Jonas Abrahamsen. Il n'a que 23 ans, c'est la première fois qu'il participe au Tour de France. Son 2e grand tour au firmament peut-être. Il éblouit de toute sa classe les routes du Tour de France. Bravo Kevin Vauquelin, un 2e français vainqueur en 2 jours sur les routes du Tour de France. C'est en Italie. Mais ils seront fêtés dans pas longtemps, dès mardi en France. Kevin Vauquelin, messieurs, dames. Kevin Vauquelin, un jeune coureur, mais qui a couru à l'expérience, qui a bénéficié d'une supériorité numérique de l'équipe Arkea BNB pour s'imposer. Voilà, première victoire pour les protégés de Manuel Hubert sur les routes du Tour de France. Victoire d'étape, c'est complètement dingue. Oui, c'est complètement dingue. Hier, j'étais au fond du seau, j'ai passé des semaines, comme j'ai dit, difficiles, avec des déceptions. Même si j'avais à mon niveau au championnat de France, au Tour de Suisse j'étais pas bien, au Sal Team non plus. Et réussir à faire ça, bon c'est en échappé, mais je suis vraiment content. On a eu la journée parfaite, on a vu que le peloton nous laissait partir. Je pense que c'est grâce à l'échappée qui n'a pas été reprise hier. Ils ont dit on peut laisser encore une échappée. Je pense que c'était la journée parfaite. Tactiquement, vous avez extrêmement bien joué le coup avec Rodriguez qui était avec vous. Vous êtes parti au bon moment et ciao. Ouais, mais je pense que je vais remercier grandement Christian qui a mis pas mal de puissance durant toute la course à faire les relais, à animer l'échappée et ensuite à tout contrôler. Il était très fort et franchement un grand merci. Et j'ai senti dans la bosse d'avant quand Axel a accéléré, je suis revenu au tempo. Je pouvais attaquer en haut, mais j'ai dit c'est loin. Je vais faire ça dans la dernière bosse et voir où est-ce que je peux me situer. Et quand je suis sorti avec Oliveira et Abrahamsen, je savais que dans la bosse j'étais plus punchy qu'eux. Donc j'ai dit c'est le moment. Et s'ils se retrouvent à 2, ils auront du mal à rouler. Donc c'était parfait. À quel moment vous avez commencé à apprécier ? Tard, parce que je demandais tout le temps quel temps il y a. Parce que je sais qu'ils peuvent attaquer très fort et rouler très fort, Abrahamsen, Oliveira et même les coureurs de l'échappée. Donc j'étais toujours un peu méfiant, mais bon, je pense que mes qualités de rouleur étaient là, donc j'ai pas du tout lâché et c'était cool.
J'imagine que vous avez pas mal de rêves, mais celui-là, au moins, c'est fait. Déjà, le rêve était déjà de participer au Tour de France. Et maintenant, j'arrive à gagner la deuxième étape. Au début du Tour de France, je pense que ça va me mettre dans une bonne spirale pour la suite. Et même pour l'équipe, c'est la première victoire d'Arkea BNB Hotel sur le Tour de France. Et je suis très très heureux de leur apporter cette première victoire. Bravo, bravo. Merci.